Bien que les facteurs qui influent sur les tendances économiques au Canada soient nombreux, il y en a trois en particulier que nous voulons aborder alors que nous examinons les marchés de l'agriculture et de l'agroalimentaire en 2016. Jean-Philippe Gervais, économiste agricole en chef à FAC, se joint à moi depuis la ville de Québec. Vous croyez que les taux d'intérêt demeureront faibles pendant un certain temps. Pourquoi? Bien, les perspectives liées au taux d'intérêt sont en fait liées à la santé de l'économie canadienne et de l'économie américaine. Du côté américain, les taux d'intérêt ont déjà commencé à monter. Pour ce qui est du côté canadien, bien, on pense que la faiblesse du prix du pétrole va continuer et aussi la croissance économique en 2016 devrait être modérée, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore réussi à sortir complètement là, de la faiblesse de l'économie qu'on a vue en 2015. Donc en 2016, on devrait avoir une croissance économique modérée. Ces deux facteurs-là ensemble, croissance modérée et prix du pétrole, dis-je bien, qui va rester bas, fait en sorte que on ne pense pas que la Banque du Canada va augmenter son taux directeur du niveau où il est présentement. Donc, pour 2016, on devrait avoir un taux d'intérêt qui va rester très bas. Par contre, si on regarde les taux d'intérêt de long terme, par exemple pour des produits hypothécaires à taux fixe de 3 ans, 5 ans, on pense que les coûts d'emprunt pourraient commencer à monter là, dans le milieu de 2016 en raison de l'augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis, puisque ces taux d'intérêt-là, pour les produits hypothécaires à plus long terme, bien, sont en fait liés au marché des obligations. Et donc, ce marché des obligations-là va voir les taux d'intérêt monter. Notre UR est faible depuis quelque temps. Pour l'agriculture, cela est une bonne et une mauvaise nouvelle. Prévoyez-vous que la faiblesse du dollar se poursuivra? Pour quel secteur cela est profitable et pour lesquels est-ce désavantageux? Bien, puisque les taux d'intérêt au Canada devraient rester plus bas que ceux des États-Unis, bien ça va causer la faiblesse du dollar canadien par rapport au dollar américain de demeurer pour 2016. Donc, on pourrait même voir au fur et à mesure que les taux d'intérêt augmentent aux États-Unis de façon graduelle, on pourrait même voir le dollar canadien baisser dans la première moitié de 2016 pour ensuite grimper légèrement vers la fin de 2016. À la fin, on pense que en moyenne, le dollar canadien devrait rester aux alentours de 75 sous par rapport au dollar américain. Ça a plusieurs impacts pour les producteurs agricoles. Du côté des revenus, mais je pense que c'est une bonne chose parce que la plupart des produits ont un prix qui est établi sur le marché américain. Donc, lorsqu'on convertit les dollars américains en dollars canadiens à un taux de change plus faible, bien, ça augmente les revenus pour les producteurs canadiens. De l'autre côté, par contre, ça augmente aussi le prix des intrants. Si on pense fertilisants, équipements agricoles, etc. Donc, au final, je pense que les marges de profit dans le secteur agricole sont en fait liées à la faiblesse du taux de change. Donc, avoir une valeur du dollar canadien qui va être faible pour 2016 va faire en sorte que les marges de profit pour les producteurs canadiens dans le secteur des grains, oléagineux, production animale vont être intéressantes. Nous avons vu certaines économies émergentes prendre de la vigueur en 2015. S'agit-il juste d'un événement isolé? Ceux qui envisagent des occasions d'exportation dans les marchés émergents devraient-ils commencer à considérer d'autres options? Je pense que la première chose, c'est de ne pas mettre tous les pays émergents dans le même panier. Par exemple, si on regarde la Chine, oui, c'est vrai qu'il y a une certaine faiblesse ou encore le rythme de croissance économique commence à faiblir, mais ça reste une croissance économique qui est toujours forte. On parle de peut-être légèrement en bas de 7 pour 2015 et de quelque chose autour de 6,5, 6,3 pour 2016. Donc, la demande pour les produits agroalimentaires, pour l'alimentation, va rester toujours forte en provenance de la Chine et ça a un impact positif, par exemple, sur le marché du soya. Par exemple, l'Inde, par contre, l'Inde est en train d'accélérer, c'est-à-dire que le rythme de croissance économique, lui, s'accélère. Et puis ça aussi, ça offre de bonnes perspectives, par exemple, pour ce qui est des légumineuses. Donc, je pense qu'on est vraiment rendu au stade, lorsqu'on parle de pays émergents, de vraiment faire la différence entre les pays, de voir comment ces pays-là ont un impact particulier sur certains marchés spécifiques. Mais somme toute, je pense que la demande, du point de vue des marchés émergents, va rester forte pour 2016. Enfin, croyez-vous que nous ferons face à un marché haussier ou baissier en 2016 pour l'agriculture et l'agroalimentaire? Bien, Kevin, je pense que si j'ai à choisir, je vais probablement choisir du côté baissier. C'est-à-dire que dans les 10 dernières années, la demande pour les produits agricoles a été très forte. Et dans les quelques dernières années, bien, je pense que l'offre a finalement rattrapé la demande. Donc, c'est pour cette raison qu'on a vu les prix des principales denrées agricoles diminuer dans les dernières années, qu'on pense grains, qu'on pense aussi en production animale, même si le secteur du bœuf, lui, on pense les prix vont rester assez élevés. Mais règle générale, les prix vont baisser. Donc, les marges de profit devraient se resserrer. On a toujours le dollar canadien qui va rester bas. Donc, ça, pour nous, c'est un élément positif.
Mais par contre, il serait un peu trompeur et un peu erroné de miser sur la faiblesse du dollar canadien pour le futur. Ça nous donne une certaine marge de manœuvre à court terme, mais à long terme, ce qui va nous permettre d'avoir des marges de profit positives dans l'industrie, c'est de continuer à innover, de continuer à faire des gains de productivité pour être en mesure de baisser le coût de production ici au Canada. Merci Jean-Philippe. Plaisir.